Bon, en tant que data engineer, on est souvent confronté à des galères. Et justement, je voulais te faire cette vidéo pour au moins te prévenir avant de t'embarquer dans ce métier-là, qui pourrait ne pas te plaire. Au moins, comme ça, tu es au courant des galères du métier. Si vous voulez pour Data from Scratch, et bienvenue sur cette vidéo où justement, je vais te parler des galères des data engineers, tout simplement. Et surtout, je vais te dire justement donc la vérité sur les galères et les défis, parce qu'il faut vraiment le voir comme un défi, comme des défis en tout cas, quand tu es data engineer. Mais juste avant tout ça, je vais te demander, comme d'habitude, les actions habituelles, de liker cette vidéo. Mets-moi un maximum de likes sur cette vidéo, de t'abonner à la chaîne, de mettre la cloche et comme d'habitude mon cadeau gratuit que tu trouveras en description où je te parle des métiers de la data, où je te donne plein d'informations sur les métiers de data engineer, de data scientist, data analyst, les diplômes, les salaires, plein de belles choses en description. Va choper ça, ce cadeau n'attend que toi. Et pour terminer mes coachings, depuis le mois de février, j'ouvre des coachings justement pour aider les gens à comprendre le data engineering, à réussir les entretiens, bref, plein de choses. Si tu as des doutes sur ton envie d'être data engineer ou si tu veux améliorer tes compétences de data engineer, le lien se trouve en description. Pareil, ce lien n'attend que toi. Donc ouais, en tant que data engineer, on est confronté à plein de galères, plein de problématiques durant notre carrière, des challenges. On va appeler ça des challenges. On va être positif, on va appeler ça des challenges. Et le premier challenge, il est évident et c'est pour ça que je fais cette chaîne, c'est la complexité du métier et des outils. Sans mentir, je pense que tu le sais et on le voit tous les jours, le chemin n'est pas clair, le chemin n'est pas balisé. Tantôt, il y a une technologie X qui va être à la mode, 6 mois après, c'est une technologie Y et ça, c'est pas facile de dealer avec. Mais finalement, nous, en tant que data engineer, on essaie toujours de rattraper le train en se disant qu'on est en retard. Mais tu n'es pas en retard. Moi, je me dis souvent, tant que je connais les bases, SQL, langage de programmation, Git et base de données, donc data modeling, tu peux t'habituer à tout. Il suffit d'apprendre. C'est vraiment ça que je dirais pour ce point-là, qui est la complexité des outils et du métier, c'est que même si le métier évolue vite, les bases restent les mêmes et ça ne l'oublie jamais. Deuxième point, c'est gérer des gros volumes de données. En tant que data engineer, des fois on peut être amené à transformer, à ingérer des milliards de lignes. Et c'est difficile. C'est difficile parce que même avec les outils actuels, il n'y a pas de formule magique pour y arriver d'un coup. Donc clairement, tu dois tout le temps te casser la tête pour te demander, ok, tu as 1 milliard de lignes, comment tu vas découper ce volume de données par des partitions, par de l'incrémental, par, je sais pas, découper par mois, par semaine, par jour en tout cas. Tu dois avoir une approche scalable pour justement gérer tous ces problèmes de volume. Et donc ouais, la scalabilité et gérer les problèmes de volume, pouvoir en gérer 100 lignes ou 1 milliard de lignes sans trop de difficultés en termes de data pipeline, d'architecture et de code, ça c'est un vrai défi qui attend le quotidien en fait des data engineers tout simplement. Troisième point, c'est le temps réel. Si tu veux faire des data pipelines en temps réel, ce que je fais actuellement en Spark, et honnêtement c'est super challengeant. Parce que ne serait-ce que faire une jointure, un inner join, faire des agrégations en temps réel, en fait c'est challengeant. Tu as plein de notions comme la notion de checkpoint. Les checkpoints, voilà, ça les vrais savent, ceux qui font du streaming savent que ça, j'ai pas entré dans le détail. Ou encore la notion de state, toutes ces notions-là se rajoutent à la complexité déjà inhérente d'un data pipeline. Donc ouais, faire du streaming, c'est beau, c'est intéressant, mais c'est sacrément challengeant et pour moi, ça fait partie des défis des data engineers. Le quatrième point, c'est la qualité de données. Ouais, la qualité de données, c'est toujours difficile. Déjà parce que la donnée qu'on peut recevoir en tant que data engineer d'un système X ou Y peut être de mauvaise qualité. Et ensuite, si on ingère de la donnée de mauvaise qualité, forcément, on va avoir des informations de mauvaise qualité, du machine learning de mauvaise qualité, du reporting, des KPI de mauvaise qualité. Et c'est à nous, en tant que data engineer, d'être conscients de gérer la qualité de données. D'ailleurs, dites-moi en vidéo si vous avez des problèmes de qualité de données. C'est une vidéo que je pourrais faire sur tout ce qui est data quality, parce que c'est vraiment un challenge sous-estimé des data engineers. Et crois-moi, il faut vraiment le garder en tête. Si jamais tu as de la donnée, il faut que tu la traques, il faut que tu l'analyses à tous les points de transformation, en tout cas tous les points de passage, dans toutes les parties de data pipeline pour être conscient de la accuracy, comme on en dirait, enfin la précision, le fait qu'elle soit des données de qualité, la vélocité et plein de choses comme ça. J'ai oublié les termes, donc voilà. Je te dis quelques points comme ça, mais tu as des points évidents que je vais te mettre là quelque part dans l'écran sur la data quality. Voilà, c'est ça à connaître et ça c'est à connaître en tant que data engineer et à appliquer. Cinquième point, c'est la compréhension business. Ouais, parce que quand tu arrives dans une boîte
et que tu es data engineer, tu as un gars techos, tu as un gars de la technique. Ce que tu aimes, c'est coder, faire des data pipelines, en tout cas, avoir des challenges intellectuels liés à la technique. Et puis forcément, tu dois te pencher sur le métier, sur si tu es dans une boîte de marketing, si tu es dans une boîte, je sais pas, de divertissement, savoir comment finalement les données vont impacter le business parce que toi, il faut que tu comprennes comment transformer, comment les données vont être utilisées. Et ça, c'est pas facile. Imaginons que tu es en finance, tu crées un data pipeline en finance et tu n'es même pas capable de savoir ce que c'est qu'un asset. Un asset, faut que tu le connaisses si tu es en finance. Donc voilà, c'est le genre de cas qu'il faut que tu maîtrises. En tout cas, c'est le genre d'éléments. Donc tout ce qui est situation de business, il faut que tu comprennes pour être à l'aise en tant que data engineer. Et ça, c'est un des gros challenges qu'on a en tant que data engineer. Sixième point, c'est la considération des métiers de la data dans les entreprises. Alors, les métiers de la data sont assez récents. Donc très souvent, les entreprises n'ont pas forcément toute la conscience de la complexité des métiers. Donc faites attention parce que ça peut être souvent difficile d'être compris par différentes parties prenantes qui ne connaissent pas les métiers de la data. Par exemple, les métiers de software engineer, en tout cas la création d'applications, la création de sites web est beaucoup plus répandue en informatique. Et donc les parties prenantes, les gens intervenants avec qui tu vas travailler en tant que développeur web vont savoir de quoi le métier parle en fait. Mais la data, ça reste encore entre guillemets, je dis des grosses guillemets, assez nouveau par rapport au web. Donc quand tu arrives dans une entreprise, il peut ne pas y avoir de culture data et ça c'est difficile. Ça c'est un des challenges parce que souvent en tant que data engineer, c'est à toi de créer la culture data parce que c'est toi qui va faire naviguer et qui va amener de la donnée de qualité dès l'application métier au data analyst, data scientist, toi qui es là finalement pour créer cette culture data, bien évidemment avec le manager, bien évidemment avec toute une équipe, mais ça va être toi la colonne vertébrale de l'équipe data. Et ça, c'est un challenge auquel on s'attend pas souvent en tant que data engineer. Oui, des fois les équipes data manquent de maturité, mais c'est pas grave. En tant que data engineer, on est là pour faire avancer les choses et je compte sur toi pour faire avancer les choses, surtout avec ce défi. Et dernier point, donc septième point, c'est les entretiens techniques. Ouais, les entretiens techniques dont j'ai fait une vidéo que je te mets là, ça peut être une galère. Ça peut être une galère parce que le métier, on va dire, est protéiforme, c'est-à-dire qu'il prend différentes formes en fonction des entreprises, en fonction de la maturité justement de l'équipe data, la maturité de l'entreprise, l'intérêt pour l'entreprise pour le monde technologique. Le métier de data engineer ne sera pas le même dans une entreprise très technologique ou dans une entreprise plutôt tournée finance qui n'est pas très, on va dire, technologie très récente. Donc, toi en tant que data engineer, tu dois connaître des principes de base comme la programmation, comme le SQL, comme le data modeling, mais c'est difficile à entretien parce qu'on peut te poser des questions sur un ensemble d'outils, un ensemble de technologies et des fois ça peut être un peu flou. Bref, l'entretien technique en informatique c'est tout un sujet, dis-moi en commentaire si tu veux que j'en parle, mais c'est vraiment un challenge en tant que data engineer des fois de trouver du boulot parce que les entretiens techniques sont difficiles à saisir et difficiles à comprendre. Encore une fois, je te remets la vidéo sur les entretiens techniques que je t'avais fait il y a quelques mois de ça. Et donc voilà, ça c'est un des défis les plus chauds à relever pour un data engineer. Donc voilà, je t'ai parlé des différents points complexes, des différents challenges qu'un data engineer peut être amené à avoir. Alors, j'ai eu pas mal d'expérience et c'est vrai que c'est aussi des retours d'expérience que je te donne parce que je suis passé à travers. J'ai connu des équipes qui n'étaient pas très matures en tant que data, dans le monde de la data, donc c'était assez intéressant aussi d'amener une certaine expérience dans ces équipes et aussi j'ai appris des choses de ces équipes justement. Je fais du streaming, en tout cas j'ai différentes expériences et c'est pour ça que je tenais à te faire cette vidéo pour te donner les informations suffisantes pour que tu fasses le choix que tu as à faire parce que oui, les métiers de la data payent bien, mais ils payent bien pas pour rien, c'est parce qu'il y a des gros challenges et justement dans cette vidéo je t'ai résumé les plus gros challenges du métier. Bref, c'est sur ça qu'on va s'arrêter, je te dis à la prochaine, c'était Willis pour Data from Scratch. Bye.